au festival des Jeux de Cannes. Cannes, 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 au festival des Jeux de Cannes. Cannes, 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 Cannes. Eh ben voilà Mathilde. On s'arrête ? Pas complètement, Guillaume. Parce qu'il nous reste une dernière chose à conclure. Brancher mon micro, je vois pas de quoi tu parles, mon micro est toujours prêt. Non, il nous reste une dernière chose à conclure qui va être, eh bien déjà, le passage de certains de nos auteurs et autrices qu'on n'avait pas encore eu le temps de voir. Donc aujourd'hui, on a donc Damien Coltis de Casus Belli qui est à nouveau avec nous. Merci Damien d'être là. Merci à vous. Merci. Nous avons également... Juste Mathilde, que peut-être on sera obligé de virer et puis comme ça, Philippe, que l'on n'a pas encore croisé, pourra nous rejoindre sur le plateau. On verra Damien. On verra, ça dépend de ce que tu peut-être. veux. C'est comme ça qu'on va se quitter, Guillaume. On a ensuite Camille Museau, ça nous fait très plaisir de t'avoir parmi nous. Oui, ça me fait plaisir aussi, merci. Qui est donc l'une des autrices de Trick Track qui nous permettent encore une fois de garder des yeux, des oreilles sur tout ce qui se passe dans le monde ludique, car Guillaume, moi et le reste de l'équipe n'en avons que 2 chacun. C'est ça. C'est le dernier segment de Cannes, je ne sais pas si vous le sentez. Nous avons une certaine fatigue, mais également une certaine excitation. Oui, nous sommes c'est ça, oui. très heureux d'être arrivés jusqu'au bout, vivant. À la droite de Camille, nous avons monsieur Grégory, je ne connais pas ton nom de famille, mais Grégory, Bougerolles, très bien, merci. Bougerolles, pardon. L'un de nos 2 scénographes. Eric est là-bas, de l'autre côté de la caméra. Il est un petit peu Et il a dit timide, non, alors je suis du coup, timide. il dit Moi, si je vais on pas peut y aller. ne pas me regarder. C'est ça, Il est tout moche, ça. il peut pas se montrer. Oublie À pas mon de- avis, il t'a pas entendu parce que sinon ça claquait. Hey, Eric, Eric, coucou. coucou. Et donc, Greg et Eric sont les 2 formidables personnes qui sont en charge de l'ensemble de l'aquarium. notre aquarium. À l'exception de nos Pouic en peluche qui ont été créés par Aurélie, qu'on remercie. Ah, Aurélie D'accord. Schneider, qui a fait un travail formidable. Merci. Tu as des jeux parce que Beaucoup. t'as vraiment joué, Greg? Non, c'est que j'ai... Ah, parce que tu voulais le Pouic en fait. Hein. On a ensuite Johan Museau et non Johan, car il s'agirait alors de son double maléfique, comme il ça. nous l'a expliqué hier, qui est également auteur chez Trick Track et qui nous apporte donc 2 yeux et 2 oreilles supplémentaires. Salut Johan. Salut. Enfin, au bout de cette table, nous avons Bonsoir. l'homme aux 2 micros, qui est également cible de jets de poissons. Nous sommes ravis de t'accueillir ici. J'ai bien sûr nommé l'inénarrable, l'ineffable et L'inaltérable. Germain. On doit quand même remarquer une petite chose, c'est que c'est grâce à Germain qui a itinéré tout au long du salon. C'est-à-dire qu'il a couru le matin tôt, voire jusqu'à tard le soir. Ensuite, entre 2 prises, monter rapidement. Je ne dis pas que d'autres ne le font pas, mais lui, il l'a fait rapidement pour avoir à chaque fois le trick-track Donc tu train. dis que d'autres le font pas rapidement, c'est ça? Je Ils n'ai le font rien aussi, dit. mais c'est plus lent. Ils le font aussi, c'est D'aucuns le font Non, plus je vite n'ai que rien moi. dit. C'est vrai. Mais Germain a couru sur tout le festival et nous a ramené je ne sais combien de segments pour les trick-track un train. 1/8 de ce que je voulais faire. Un Ce qui est 8e bien. seulement? T'as fait un 8e? Oui, je pense. C'est parce qu'il voulait faire beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui glande? Non, autant pour moi. C'est donc notre dernier format des chroniqueurs, Pardon, oh là là, Tu l'as pas m'a échappé, dit. J'ai pas dit jusqu'au bout, ça compte pas. Ah, Auteur, c'est moi, autrice. c'est moi. Mathilde, qui est notre animatrice. Merci à vous, parce qu'en fait, comme ça, je parle dans 2 micros en même temps. Comme je vous le disais à l'instant, ça va être notre dernier segment, et peut-être un segment, un petit peu plus, voilà, chill. Oui, On se fait chill. des câlins. On peut, par exemple, lancer des poissons. Enfin, bon, on va se C'est le permettre bâton un de petit peu parole. plus de Générique. liberté. Magnéto Serge. Non, pas du tout. On va quand même parler des choses qu'on a vues
un petit peu ding 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 ding. Pour commencer, je vois sur tes genoux, Johan, un Nida Vélire. J'ai bien envie de commencer par celui-là parce que il était, quand j'ai regardé ce matin, 2e et non second, car cela impliquerait qu'il n'y en a pas ensuite, sur le Thermofouic, sur le Buzzomètre Cannes 2020 de Trick Track. Mais Nida Vélire, on a déjà fait la vidéo, Johan. Ouais, mais ça me paraissait important d'en reparler. D'accord. Ouais, Nida Vélire, ouais. Parce que Super c'est un coup de jeu. cœur. C'est un coup de cœur, ouais. C'est probablement dans le top 3 là, du festival. Carrément. Ouais. Vraiment très très bon. Petit jeu de collection sympa. Alors, à la fois stratégique, mais accessible. Donc voilà. Les parties sont plutôt courtes. Il semblerait qu'il marche bien à 2 joueurs. Nous, on joue aussi beaucoup à 2. Donc voilà, c'est un atout. Les illustrations sont superbes. Jean-Marie Minguez. Voilà. Donc, Enfin, je crois. si, c'est ça. Oui, c'est ça. T'as vu ça? Un jeu de Serge Laget. Donc voilà, ça c'est un premier coup de cœur. Ouais, clairement. Ah ouais, Ouais. d'accord. Qu'est-ce qui Impec. t'a, en une phrase, Regardez-moi ça, les voleurs. Oh Regardez-moi ça, Oh comme on en... Eh, mais On en a quelques-uns. on en a respecte quelques-uns. les on a éditeurs. entendu un peu de respect. Oui, dans je le suis d'accord. public. Il se passe des trucs sur ce plateau, Ah, ça c'est vrai devient que là, en termes de n'importe quoi. pluie, de boîte, c'est la 2e à laquelle on assiste aujourd'hui. Alors, en un twist, en un élément, qu'est-ce qui t'a donné envie de nous l'amener? En un twist. Bah déjà l'illustration de la boîte, superbe. Le fait que ça soit très accessible, en même temps très stratégique, avec plein d'axes de scoring. Donc ça super cool. Et puis qui est un aspect mise et enchère qui soit sympa, qui soit bien fait, D'accord. avec une espèce de coin crafting. C'est-à-dire on peut augmenter sa possibilité de miser au fur et à mesure de la partie. Donc ça D'accord. c'est voilà, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans le jeu. C'était un résumé très au cœur, comme on les aime. Merci. Ben, je t'en prie, c'est normal. Damien, à quoi ressemblait ta journée un petit peu, toi? Comment ça va aujourd'hui? Pardon. Moi, c'est très bien passé. J'ai vu énormément de gens pour faire mes petites interviews pour la Casus TV qu'on suivra sur la chaîne YouTube Trick Track. Merci. Et j'ai vu plein de choses. Faut que j'en parle maintenant. Ah oui, Bah, avec allez. plaisir, bien sûr. Je vais vite, Non, moi. non, mais Il y a tellement de trucs, faut que je fasse très très vite. C'est faut que vrai j'enchaîne. Bah ouais, mais je fais très nos vite. 5 minutes de jeu de rôle. Ouais, mais même pas. Damien, Même 3, 2, 1, parti. Abstract Donjon, c'est un très bon jeu. Donc Abstract Donjon, c'est quoi? c'est un jeu pour jouer à Donjon, mais c'est un truc vraiment avec un système de règles hyper chiadé. On lance tous les dés d'abord et après on joue. Et on sélectionne ses dés, etc. Et c'est hyper sympa. Attends. Tu lances les dés, tu joues. Mais alors, c'est un jeu de dés, c'est pas un jeu de rôle. Bah si, tu joues au jeu de rôle, mais en fait tous ces jets de dés ont déjà été là et après tu gères tes dés lancés. C'est très Quand bien. tu veux Mais une si réussite. j'en parle, D'accord. c'est que c'est la news des 12 singes, l'éditeur. En fait, ils vont faire une campagne steampunk excellente basée sur ce système-là. Et c'est pour ça que je vous en parle. C'est vachement bien. Abstract Voilà. steampunk. Abstract Donjon steampunk. Ok. Ça, c'est les 12 singes. C'est leur dernière sortie. Donc c'est vraiment leur hottest news de la journée. Je peux le mettre comme ça parce qu'on le voit mieux. Oui, C'est du ennemi, c'est la fin d'une gamme vraiment sympa, mi-traduite, mi-remasterisée par les French équipe des 12 singes. C'est vachement bien. Qu'est-ce que je peux vous parler? Juste si moi je veux en savoir un petit peu plus. Ah, Quelle tu ambiance? vas en passer. Alors l'ambiance, c'est on joue des personnages qui sont liés à un dieu. Il y a une espèce de côté un peu bloodlust, mais ça je joue pas du tout de la même chose. D'accord. Avec un dieu au-dessus, et les dieux influent vachement sur tous ces royaumes. Mais en fait, à travers les suppléments, on va pouvoir découvrir tous les royaumes qui sont liés aux dieux, etc. C'est un jeu de Sword and Sorcery assez classique dans la description du monde, on pourrait croire. Ouais. Mais dans les mécaniques, il y a vachement de trucs sympas qui sont liés à ces dieux, qui donnent un petit cachet Ok. rigolo. Évidemment, la grosse news du salon, Ah j'avais ouais. attendu le dernier jour pour en parler. Ça c'est cool. Ça s'appelle Warhammer Fantasy Roleplay, je connais pas. C'est quoi, par Alors exemple là, Warhammer, c'est trop top. Warhammer, non, c'est vraiment la boîte d'initiation pour jouer à la nouvelle édition de Warhammer. On est revenu aux principes des règles de l'ancienne édition. Comment ils sont fait blouser? Ils sont fait blouser. Trop blousé. Alors, La boîte on est était revenu vide. aux mécaniques de la vieille édition, Ouais. c'est-à-dire le descent qui est revenu parce que J'adore. voilà, c'est très bien fait, remis au goût du jour quand même, c'est modernisé, c'est vachement sympa. La boîte d'initiation est vraiment très 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 bien faite. Ils ont eu plein de petites idées, la façon de présenter, la feuille des personnages qui s'ouvre, Ouais. le fait que la boîte, en fait, à l'intérieur, c'est Comme un on écran, pourra le donc on constater. peut le mettre tout droit, etc. D'accord. Il
il y a 2 livrets, un scénar à jouer tout de suite et puis même un guide de background. Donc en fait, ils ont été malins parce que même si t'es un gros fan de Warhammer mais que t'as pas besoin d'une bonne initiation parce que tu t'y connais, tu vois, et ben, en fait, il y a du background dedans, t'es obligé de l'acheter. Et c'est cool. Et en fait, t'es quand même content parce qu'il y a des aides de jeu, la campagne, c'est vraiment une super boîte. Ça, c'est la hottest news de Chaos Project. Je sais qu'elle coûte pas très cher. Non, elle doit coûter 40, 45. Je dirais. D'accord. Voilà. J'ai pas le prix exact. Par contre, l'écran arrive bientôt, la gamme se développe, c'est très bien. Ensuite, ça c'était chez Chaos Project, j'espère que je l'ai dit. Oui. Et enfin, les derniers gros trucs que je vous ai préparés, c'est ce qui est sorti chez Edge France, Le FFG retour France. de L5R. Le retour de L5R, le livre de base est sorti, donc c'était très très chaud, c'est magnifique. C'est toujours du roll and keep mélangé avec les dés spéciaux FFG. Ouais. Donc ça c'est vraiment la particularité. On joue avec des spéciaux, mais ça reste du roll and keep. Donc en fait, ça fonctionne très bien. On n'a pas l'impression d'être dans le Star Wars avec les dés spéciaux. On a vraiment l'impression d'être dans L5R. Le bouquin est très chouette, c'est très réussi, c'est très bien. Et puis il y a des suppléments qui arrivent. Et je termine avec toujours chez Edge. Edge a récupéré la licence L'Appel de Cthulhu que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Oui, Absolument. Merci. Et donc la prochaine grosse sortie, c'est un original sur Berlin la dépravée. Et comme je savais que Original, ça veut dire que c'est la première fois qu'il y a en ce français, format. voilà, Ah, on n'est pas d'accord. dans de la réédition, c'est de l'original VO, Ouais. mais qui n'avait pas été encore traduite. Une couve de Loïc Music qui est très appréciée des fans. Et en fait, c'est Berlin la dépravée. Et comme je sais que tu aimes beaucoup ça, je me suis dit que La j'ai. dépravation de Berlin. Passons à la J'ai eu suite peur. avec l'anneau unique. Comment on me fait une réputation? Mais L'anneau surtout unique. que c'était moi qui avais demandé un poster la dernière fois, je te Oui, tout à rappelle. fait. J'avais demandé où est-ce que je pouvais le trouver. Il parlait Le de toi peut-être, Guillaume. Oui, c'est ça. Le Tu vois, poster de Berlin. tu vois, c'est Berlin, Mathilde la dépravée, Brie, le seigneur des Vous avez une anneaux, l'anneau dépravation, unique. c'est pour une amie. Donc il y a une autre super gamme chez Edge qui fait quand même quasiment que des grosses gammes. C'est l'anneau unique, évidemment, c'est le Seigneur des Anneaux, on a tous compris. C'est une super gamme qui vit déjà depuis un moment. Là, on va détailler Brie, c'est la prochaine sortie. Et à chaque fois, il y a un ouvrage de setting pour s'immerger dans le truc qui est décrit. Le dernier, c'était les Cavaliers du Rang. Et à chaque fois, il y a aussi des scénarios campagne, un ouvrage qui va sortir avec. Donc ça se prépare, ça va bientôt arriver. Et c'est top, hype, parce que vraiment, c'est une très belle gamme. Et ce sera la fin de la gamme. D'ailleurs, ils auront tout traduit. Donc bravo, champion. En 5 minutes chrono. Top Merci, chrono. bonsoir. Damien, Est-ce que- Damien, est-ce que l'anneau unique est aussi joué qu'il semble l'être? C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, les bouquins sont très beaux, la licence forcément est attirante. Est-ce que c'est plus quelque chose qu'on a parce que c'est beau mais on n'y joue pas tant que ça, ou est-ce que c'est très joué aussi? Non, moi je pense que c'est un jeu, ça fait partie des jeux joués. Je pense que tous les jeux que je vous ai présentés là, Abstract Junction c'est un jeu un peu plus indé qui est Oui. très bien, mais à mon avis plus pour les aficionados. Mais là par contre c'est que des jeux, c'est des Mainstream. c'est pour jouer, c'est que des jeux mainstream. Ça va, vous allez vous y retrouver, même si vous commencez, la plupart ont un kit d'introduction, une boîte d'initiation. Là, tous ces jeux-là, c'est les yeux fermés. Vous aimez le Japon médiéval, c'est vrai qu'on n'a pas trop décrit L5R. C'est une sorte de Japon médiéval fantastique. Rokugan. C'est vraiment excellent dans le monde de Rokugan, voilà. Et puis l'Appel de Cthulhu, c'est un classique. Warhammer, on n'en parle pas, c'est que du best C'est- game et c'est Ouais. c'est que des versions vraiment de grande qualité. Donc Ouais, c'est très, je vous les conseille à tous et tous. Ça aura Superbe. été un grand canne pour le jeu de rôle quand même. Oui. Malgré tout, on sent bien que le développement n'a pas encore atteint son point culminant. Ça gonfle encore. Ouais, ça gonfle encore. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant les éditeurs viennent à Cannes. Il y a quelques années, on disait bon bah Cannes, c'est pas un C'est show pas jeu de pour rôle. le jeu de rôle Ouais. quoi. Les gens s'arrêtaient pas pour jouer et maintenant les gens s'arrêtent. En fait, on se retrouve enfin tous ensemble dans la famille du jeu et ça c'est chouette. Et ça, c'est Vraiment, beau. je suis content d'être là avec vous. Ah, Je voulais vous le dire. J'aime pas Florian à la technique que je trouve pas sympa, mais vous tous je vous adore. Oh, comment il t'a C'est tout vite, Florian. Je te laisse passer. Merci, si je tu vous veux bien. abandonne. Damien, Ouais, ouais. On se retrouve pas bientôt. On se retrouve bientôt. Alors on peut le dire. Mais on a le droit. Ouais. Bah si Guillaume aime bien s'incruster Ah, sur ça y est, ben non, c'est sur les bon. plateaux jeux de rôle. Il doit aimer ça. On va Ouais. faire un Shadowrun 6ème édition ensemble. On va l'enregistrer le début mars. Et vous y aurez droit voilà. un peu après. Voilà. Et Yes. ça va être cool. Et voilà. Et je serai joueur, donc je pourrais. On pourra, oui, Voilà, oui, d'accord. Superbe. Merci beaucoup, Merci à Damien. tous, à toutes. C'était cool de t'avoir tous les soirs avec nous. Allez, Bravo. mon Philippe. Alors, en attendant que Philippe nous rejoigne, moi j'ai une petite question que j'aimerais bien poser à Greg, parce que Greg, c'est la première fois, tu permets que je t'appelle Greg? Oui. Merci. Comme ça, j'ai des témoins. Il a permis que je l'appelle Greg. C'est la première fois donc que tu viens
au festival de Cannes des Jeux. Alors, au Festival du Jeu, oui. T'as déjà fait le festival du cinéma à Cannes? Ouais. Mais c'était en dehors, mais c'était pas pour du décor. C'était pas pourquoi, pardon? Pour du décor. D'accord, Pour ok. du décor. C'était comme ça pour monter les marches du palais. C'est quoi l'impression que c'est? Alors, est-ce que tu es joueur déjà? Oui, bien sûr, bah, vu que j'ai des amis qui le sont énormément. Et voilà. Voilà. Je joue, on joue assez régulièrement au final, quoi. D'accord. Donc, tu connaissais déjà l'existence du festival, t'as pas été surpris. Parce que je le répète, Greg s'est occupé avec son comparse Eric, qui est derrière en backstage, de la scénographie pour notre... oui, c'est de toi que je parle. C'est de la scénographie, voilà, exactement. Vous pouvez avoir un petit aperçu, c'est magnifique. Donc, d'où l'origine de mes questions. Donc, tu avais déjà entendu parler, Greg, du Festival des Jeux de Cannes. Est-ce que tu te disais, waouh, trop bien, ouf, génial, ça y est, je vais pouvoir jouer? Ce qui est sûr, c'est que d'habitude, on travaille pas forcément pour ce genre d'univers-là. D'accord. Et c'est vrai que quand on regarde tout ce qu'il y a dans le salon, etc., il y a vraiment des possibilités. Il y a vraiment des grosses possibilités pour travailler dans cet univers-là, quoi. On peut développer plein de choses, je pense. D'accord, donc tu veux dire, toi, de ton point de vue de scénographe, tu as des possibilités de fou, tout un imaginaire, j'imagine, Voilà, qui se ça développe. ouvre des portes à plein de choses et dans plein de domaines différents au final, quoi. Ça reste assez vaste. Est-ce que tu as remarqué, du point de vue créatif, chez les éditeurs des tendances? C'est-à-dire que les jeux eux-mêmes sont clairement aujourd'hui à thématique forte. On a les nains dans la montagne, on a l'île des chats, on a je ne sais ce qu'on a vu encore, par exemple Déméter, voilà. C'est très évocateur, on pense à plein de choses. Mais est-ce que tu remarques, toi, en marchant dans les allées, des thèmes globaux? Par exemple, si tu passes devant chez BlackRock, si tu passes devant chez Asmodée, tu dis, ah, cet éditeur-là, je le verrais bien dans une scénographie de ce type parce que... Ben, pas vraiment au final, parce que justement, ils ont des univers très variés. Il y a certains graphismes dans des... C'est pas de bol, ça fait 2 fois. Ouais. Parce que je sais pas si vous l'entendez ou pas, mais vous avez une super voix. Et ça fait 2 fois que c'est Greg qui se la prend. Vas-y. Donc ouais, il y a des... Merci. Il y a des éditeurs qui ont des univers graphiques complètement différents selon les jeux qu'ils proposent. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile de se dire, ouais, bon, ce serait plus comme ça ou comme ci, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une variété graphique qui permettrait de faire plein de choses. Ça, c'est sûr. D'accord. Tu es un peu en train d'envoyer un message fort pour que Eric et toi, l'année prochaine, vous ayez fabriqué 40% des stands. Exactement. Mais faut nous contacter dès maintenant, parce que il va falloir du temps pour faire tout ça. Ah, je suis bien d'accord avec toi. On est d'accord, ce stand-là, vous l'avez fait en un temps record. Parce qu'on s'y est pris très à l'avance pour vous contacter. Vous étiez en retard, vous avez dit... Non, pas du tout, on s'y est pris très en retard, c'est complètement de notre faute. Ça vous a mis combien de temps? Donc on a travaillé 15 jours ouvrés sur les décors en tout, quoi. 15 jours, vous avez fait ça en 15 jours. Parce que, pour des raisons que nous passerons sous silence, vous ne voyez pas l'intégralité de ce décor dont il manque certaines petites parties que nous avons dû retirer pour des raisons... Et qui seront présents dans notre studio. Mais non, justement, tu fais une petite flamme, tu sais. Comme dans les concerts. Qu'un au revoir. Si vous avez suivi ce live depuis le début, vous aurez peut-être compris pourquoi. Bref, donc toujours est-il qu'effectivement, on a à notre grand malheur dû retirer certains petits morceaux, même si on a pu heureusement garder la majorité. Vous retrouverez ces morceaux-là sur notre studio à Orléans, parce que là où vous êtes fort, c'est pas seulement que c'est pas seulement que c'est joli, c'est aussi que c'est démontable et transportable et qu'on ramène tout ça modulable à Orléans. Voilà, nous dans 1 heure c'est fini, clac, on débranche les murs, on attrape les quicks et on met tout dans le camion, exactement. Heureusement qu'on a pris un gonfleur avec nous. Donc vous n'aviez jamais travaillé dans le jeu avant? Non, pas dans l'univers du jeu, non. Pas du tout. Plutôt en théâtre, en événementiel ou ce genre de choses, mais là c'est vrai que voilà. D'accord. Et vous êtes donc parti sur la thématique axolotl. Voilà, c'est l'aquarium. On a une grosse discussion avec Florian, Germain et Eric. Et donc on a travaillé autour de tout ça pour essayer de créer un univers qui se rapprocherait donc de l'aquarium. Super. Voilà. Vous revenez l'année prochaine? Bien sûr.
Ah, cool. Ça me plaît. Si jamais on veut vous contacter, on vous trouve où? Il suffit de taper nos noms sur internet et de cliquer sur les liens qui s'affichent, notamment les sites personnels, etc. Très bien. Peux-tu répéter les noms? Donc Eric Latte et Grégory Bougerolles. Très bien. Merci beaucoup. Donc voilà, à bon entendeur, chers amis éditeurs. Pour vous, bravo. Un grand bravo Merci à à vous, merci à vous. Vous avez vraiment fait un travail formidable. Oui. Donc vous avez bien raison, effectivement, ils ont vraiment fait du bon boulot. C'est clair. Tu avais des jeux tout à l'heure sur les genoux. Est-ce que c'est les Non. tiens ou c'est ceux de Camille et tu les C'est lui ceux de portais? Camille. Super. Je servais et c'est moi qui d'étagère. me prends la voix cette fois-ci, mais c'est pas grave, je suis un peu plus habituée. Camille, est-ce que tu peux nous parler de Déméter qui se trouve sur le sommet de ta pile? Donc Déméter, c'est un jeu dans l'univers de Ganymède. C'est un jeu style roll and write, mais comme Welcome, c'est un flip and write, c'est-à-dire que ce sont des cartes qu'on va retourner à chaque tour et qui vont nous permettre, on va en choisir une et on va faire une action qui correspond. Et en fait, l'objectif, c'est d'étudier des dinosaures sur une planète lointaine. On a trouvé des dinosaures, voilà. Donc de les étudier et d'essayer de marquer un maximum de points grâce à ça. Et c'est hyper chouette. Mathieu, Vraiment. alors c'est ce que j'allais te demander. Mathieu Verdier, l'auteur chez Sorry We Are French, est venu nous en parler, nous le présenter un peu rapidement. Moi, ce qui me manque maintenant, ça va être un peu de fluff en termes de gameplay et tout. De ta part, t'as dit c'est très chouette. Qu'est-ce qui est bien? Parce que le niveau avait l'air quand même d'être un niveau joueur. Il y a beaucoup de paramètres. C'est pas un roll and write vraiment facile. Il y a vraiment de tout. On peut partir dans des directions complètement différentes. On peut partir vers l'étude de beaucoup de dinosaures différents. Et dans ce cas-là, on va marquer des points sur le nombre d'espèces qu'on a étudiées. Ou alors étudier qu'une ou deux espèces, mais maximiser les points sur ces deux espèces. Ou alors partir sur des arbres de connaissances pour essayer de faire des points un petit peu partout. Enfin, c'est vraiment très chouette. On peut partir dans plein de directions. Et les choix sont cornéliens. Et c'est vraiment, vraiment bien. Partie longue? Non, je crois qu'on a fait une grosse demi-heure à 6 ou 7. Ah donc, oui, oui, donc c'était vraiment... Ah oui, d'accord. Oui, ça va. Ok. C'est touffu, il y a beaucoup de possibilités, mais les règles sont très accessibles en fait. Donc une fois qu'on a compris comment ça marchait, c'est... Impec. Ouais, ça part tout Ok. seul. Superbe. J'aime Merci. beaucoup la thématique justement, puisqu'on en parlait. Pour le coup, ça a l'air très, très inspirant, j'ai l'impression. Bonjour Philippe. Voilà, Bonjour. c'est mieux comme ça. Salut Tapis Moquette. Monsieur Salut. Philippe C'est bien alias parce que t'as Tapis vu, Moquette. oui, c'est ce que j'allais dire. Tu l'appelles d'un côté, moi je l'appelle de l'autre et il dit bonjour aux deux, mais sur les C'est deux pratique, hein. Bonjour. Comment vas-tu? C'est la première fois qu'on te voit parmi nous dans notre petite session du soir. Oui, c'est vrai, parce que certains le savent, d'autres ne le savent pas. J'aime bien toucher un peu à tout l'univers ludique. Et cette année, j'ai été sollicité pour travailler sur un stand, enfin monter un stand complet pour un éditeur, je dirais pour l'instant. Mais donc m'occuper de la construction aussi de ce stand, de la décoration, de l'embauche d'équipes d'animateurs. Ouais. Donc j'ai pas refusé parce que j'aime bien découvrir un peu chaque niveau ludique. J'ai sorti un jeu il y a 2 ans à peu près. Je voulais voir un peu comment ça se passait d'être auteur. Pour moi, c'était important. Animateur, etc. quoi. Voilà. Donc Donc là, j'étais tu as très vu occupé en fait. Mais j'ai fait une petite balade quand même. J'ai noté quelques jeux. Voilà. Donc si vous voulez, Ah on bah, peut en parler un petit peu aussi. Voilà. Donc là, tu as vu la partie vraiment, comment dire, avec les lunettes de l'événementiel en fait. Oui. Ouais, responsable d'animation quoi. en Ouais, fait. c'est ça, Voilà. responsable d'animation. Ouais. Et alors, ça a donné quoi? Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est chaud. C'est chaud. Et là, justement, c'est comme ça qu'on découvre les choses, en fait. Parce que la plupart du public, en fait, ne s'en rendent pas compte. On dit, je travaille dans le monde du jeu. Ah ouais, ça va être super, on s'amuse et tout. Ah ouais. Et en Très fait, bien. c'est énormément de travail. Oui. Donc, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Avec tous les impératifs qu'on veut croiser, notamment là en ce moment, il y a les problèmes avec les livraisons de Chine, entre Oui. autres. Donc, ce sont des trucs qui peuvent vous arriver sur la figure à 3 jours du festival. On part à l'église allumer un cierge, on prie très fort, on espère que ça arrive. Donc, ils attendaient 100 boîtes d'un jeu qui sont arrivées jeudi, fin de matinée, tout Oh là juste, là. quoi. Chaud, hein. Donc, ouais, c'est chaud. Ouais. Chaud. Et, Pas mal. Pour une ouverture de festival je tire vendredi mon matin. chapeau donc, déjà aux animateurs parce que c'est un travail très fatigant. Hein, là, on s'imagine qu'il faut garder la pêche, la motivation, Ouais, c'est ça. en réexpliquant 50 fois la même règle sur les 4 jours. Donc, il faut redire la même chose
À la limite, ça devient casse-pied. Hein. Quand quelqu'un vous dit passe-moi le sel 3 fois, vous l'envoyez balader. Et là, il faut garder le sourire tout le long, quoi. Donc c'est très difficile. Et des gens comme Louise de Blackrock, qui est d'ailleurs malheureusement hospitalisée en ce moment, mais des gens comme ça, ça veut dire que on se rend pas compte du boulot que ça peut donner, mais c'est gigantesque. un vrai boulot. Ouais, c'est gigantesque. Et c'est plusieurs semaines. J'ai presque envie de dire plusieurs mois à l'avance pour préparer ça. C'est certain. Ouais. C'est certain. On discutait effectivement donc, tout à l'heure. pour moi, c'est une découverte. Je touche du bois, c'est en bois, hein, je vous le jure. Je touche du bois, mais ça s'est bien passé. Pour l'instant, il ne reste plus que quelques minutes, donc ça ira. Ça devrait aller. Voilà. Donc, c'est une nouvelle découverte. Et du coup, ça demande beaucoup de sacrifices. Et c'est mon premier Cannes où je balade le moins dans les allées, du coup, parce que j'aime bien faire le tour de tous les éditeurs, découvrir les jeux. Ceci dit, j'écris beaucoup déjà sur d'autres supports. J'écris sur d'autres supports comme certains savent peut-être aussi Ravage, Asmodée Magazine. Donc je fais de la rédaction là et je suis très content, énormément content, mais plus que vous le croyez, d'intégrer l'équipe de rédaction de Trick Track depuis janvier. C'est presque un rêve en fait qui se réalise. Ça c'est cool, non? Ça me fait très plaisir de t'avoir avec nous. Avec plaisir. Voilà. Alors donc, là, on a tapis moquette événementiel, on a tapis moquette auteur Trick Track. Est-ce qu'on a également, j'imagine, comme toujours, tapis moquette communauté des ludistes francophones, comme le laisse il y avait tapis moquette subodorer ton... illustrateur, mais je me suis fait envoyer balader. Je sais pas faire des petits bonhommes. C'est les petits bonhommes, c'est ça. Alors effectivement, la communauté ludiste francophone, c'est une page Facebook qui n'est pas ma création, contrairement à ce que beaucoup peuvent croire. Donc je suis venu en renfort par rapport à quelqu'un qui est parti en fait à la place. On était 1500 personnes et la communauté en fait a grossi. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est 22 200 personnes à peu près sur 200 membres. Donc ça représente 100 posts, 150 posts par jour. Ah oui. Ça représente 1800 réactions. Alors quand je dis réactions, c'est des commentaires, des likes, des choses comme ça, par jour aussi. Sur les 22 000 personnes, il y a 18 000 à peu près membres actifs en permanence. Donc, c'est pas forcément les mêmes. Donc c'est une communauté très active et ça me fait vachement plaisir. Après, le contenu, il est très variable. Il y a un peu de tout. Il y en a qui photographient une partie de jeu qu'ils sont en train de faire. Il y en a qui photographient leurs étagères. Il y en a qui photographient le chat en train de détruire leur boîte. Il y en a qui photographient le colis qui est explosé par la poste. Hey, c'est DB8. On a une petite visite. Hey. Wow. Hey. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est excellent. Salut DB8. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais sérieusement, c'est une caméra? Mais je sais pas, il est où le... Attends, mais c'est génial. Il est où? Il a pas le pilote, je le vois. Y a-t-il un pilote dans le DB8? Bonjour Asmodée. Waouh. Mais pas du tout. Mais tu crois qu'on serait surveillé? Ouah, la vache. Il fait peur quand il avance. Trop superbe. Magnifique. Impec. Merci pas pour Splendor Star Wars. Ah, c'était un chouette moment, une petite interview. Comment vous la... Je vais laisser Guillaume finir sa petite communication. Je sens qu'il est en train de vivre un moment de communion. Ouais. Tout part à vélo. T'as quand même repéré des jeux ou pas? Ouais, alors moi, j'ai pas ramené les boîtes parce que ce sont la plupart des jeux qui sont pas encore sortis. Parce que j'aime bien les nouveautés, en fait. Alors, le premier truc que je voulais absolument faire, c'est Northgard, en fait. C'est un jeu qui est pas loin d'ici, là, en fait, qui est d'un jeu basé sur un jeu vidéo dont j'en suis fan. C'est un jeu de city building au temps des Vikings, avec un peu de baston. Donc, je voulais surtout voir si le jeu conviendrait au niveau plateau. Ça, c'est une question que je peux toujours poser. Alors, honnêtement, il apporte pas de grandes nouveautés. Mais l'univers est tellement bien retranscrit que je crois... Eh ben voilà, le voilà. L'univers est tellement bien retranscrit. J'ai un jeu au deuxième étage aussi. Donc j'ai pas pu le prendre parce que ça va faire l'office d'un Kickstarter. Ah oui. Qui devrait démarrer, on m'a dit mai-juin si j'ai bonne mémoire. Donc il n'existe pas encore et n'existera que si tous les amateurs à la fois du jeu
et peut-être du jeu de société. Et c'est le assez proche, financeront. c'est assez bien fait. Alors c'est pas aussi développé qu'un jeu vidéo auquel on peut faire plein de choses. Ouais. C'est un peu plus restreint, mais moi je m'y suis retrouvé et je vais craquer par exemple. D'accord. pour celui-là. Ouais, c'est sûr. Voilà. Que Lino Moquette se rassure, il va craquer. Oui, parce qu'en plus quand on joue aux jeux vidéo, c'est essentiellement à deux, donc si je l'achète pas, c'est un cas de divorce. Donc ça, c'est le premier que tu as repéré. Le second, c'est Hades Trap, donc on reste dans le jeu vidéo, qui est également un Kickstarter qui est actuellement en cours, qui est chez Débâcle. Donc j'ai craqué parce qu'en fait j'ai surtout craqué sur leur premier, qui est Boss Quest. Oui. À chaque fois que je le sors, donc c'est une espèce de variante sur le... C'était trop loin. D'accord, Ouais, donc à la c'est pas place du de- tout, c'est c'est pas pas du tout le même. celui-là, Mais c'est du jeu tout vidéo quand aussi. même, ouais. C'est un peu basé sur le blackjack en fait, le Boss Quest, c'est-à-dire qu'il faut monter à des niveaux, il faut combattre des monstres, etc. Et là on est sur des bonhommes qui baladent dans un labyrinthe et il faut qu'ils trouvent des amulettes. Et moi, Avec ce un, genre- avec un 13 années 80. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pixelisé. pixelisé. Ouais. Pixelisé à fond, Ouais. et moi ça me branche ce truc-là. D'accord. Donc, Donc j'attends celui-là, aussi. pareil, impeccable. Ouais, je crois que je vais dire à Débâcle de m'envoyer une copie. Voilà. Après, il y en a un troisième que j'ai trouvé très drôle, c'est What's Missing. Donc, Ah oui. Je sais qu'il y a eu une Trick Track TV parce que quand je suis passé. On était en train On était en train d'essayer de ouais. jouer. Ouais, tout à Et fait, ça, c'est chez les ludonautes. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Là, on a joué, on s'est éclaté, quoi. Ouais. Et on pourrait croire qu'il faut des talents de dessinateur. Donc, j'ai pu replonger un peu dans mes talents d'illustrateur. De non-illustrateur. De non-illustrateur, c'est ça. Et ça marche, et c'est vraiment rigolo. Et c'est rapide en plus, c'est ça qui est bien. Et les enfants marchent aussi là-dessus. Hein. Ils sont forts en fait. C'est juste pour dire un truc, parce que j'ai quand même pu faire une partie d'un jeu. J'ai joué à Top 10 Ah, chez Cocktail Game. oui. Et ben, vous C'est savez très bien. quoi C'est c'est top, c'est excellent. Ça, c'est pareil. Je D'accord, pense bah, que je vais comme aller What's voir, alors. Missing, tu tires une situation, tu lis la situation à tout le monde. Tu dis par exemple, j'ai donné l'exemple et tout, mais voilà, il ne faut pas pousser mémé dans les orties, mais il faut pousser mémé dans nanana. Et tu as reçu un chiffre, une carte chiffre secrète, et tu vas essayer de classer les propositions de chacun par rapport à la valeur que tu as reçue pour essayer de les remettre dans l'ordre. Voilà, c'était juste pour dire que Top 10 chez Cocktail Game, je pense qu'ils tiennent là aussi un bon petit jeu d'ambiance. Eh bien, j'allais faire un tour après, figure-toi. Voilà, comme j'ai Je dit. tiens à vous informer que je viens de voir des individus voilà. de l'équipe ludique rodée à proximité C'est pas cool. de ce plateau. Fais gaffe. Et je Finissez les vite de connais. parler des jeux parce que ça va partir en cacahuète. Ça va. Oui, je leur ai volé ce cadre ce matin, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est moi qui ai leur cadre. C'était une revanche en réponse à un vol de Pouic. Eh bien, c'est nous qui avons le cadre. Ils ont volé le Pouic, j'ai récupéré le Pouic, j'ai pris le cadre au passage. Donc, j'estime que pour l'instant, ce combat est gagné. On est gagné pour nous. Johan, je vois que tu as une autre boîte sur tes deux autres boîtes. Les châteaux de Toscane, The Castles of Tuscany. Est-ce que tu as tu pourrais nous en 30 dire secondes. un peu plus Alors que le jeu a l'air bien compliqué. Château de Toscane. Donc du coup, c'est encore au stade de proto. C'est un jeu qui va sortir chez Ravensburger. C'est le nouveau Feld. Ça rappelle pas mal Château de Bourgogne, mais c'est quand même un petit peu différent. Exit les dés. Maintenant, on pose des tuiles, mais grâce à des cartes. Donc ceux qui n'aiment pas le hasard des dés, voilà, là au moins il y en a plus. Hein. C'est vraiment très très sympa. Alors a priori le visuel de la boîte est définitif ou quasi définitif. Je peux pas vous montrer le matériel parce que lui il est vraiment au stade de proto. Ouais. Hein. En tout cas des sensations qui sont excellentes. Un jeu qui est un petit peu plus court que Château de Bourgogne. Ok. Peut-être un petit peu plus accessible aussi. Hein. Donc voilà, enfin, vraiment très sympa. Il était disponible et présenté sur le stand de Ravensburger. À ce que j'ai compris, il était en avant-première. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. voilà. Oui, on a reçu JB pour en parler. Il arrive. Si je dis plus de bêtises, le temps que ça arrive, c'est prévu vers l'été ou vers la rentrée. Non. Ah la vache, de plus en plus on communique en amont hein, pour les jeux. Hein. Ouais. Je parlais de l'île des chats aussi. Vas-y, je t'en prie. L'île Alors des moi, chats. Tu vas avoir du mal à me convaincre Ouais. parce que en voyant des chats de couleur qui se posent sur un pont de bateau en termes d'histoire donc je t'écoute. Ok. Guillaume n'aime ni les îles ni les chats. Voilà. Ah, les îles ça va très bien mais Alors du coup, ça sera chez Lucky Duck Games. Ça sortira cette année, tout bientôt, je crois. J'ai pas retenu la date.
Et Bruno Catala vient de nous rejoindre. Non, François, c'est le sosie. C'est le sosie de Bruno Catala, car Bruno Catala s'est effectivement fait mal à une lombaire en faisant un full jump. On l'a vu grâce aux photos. Bruno, enfin sosie de Bruno, tu as passé un bon Cannes. Ce fut très dur, le concert de rock m'a littéralement tué. Eh bien, écoute, Bruno, merci pour ce témoignage. On va récupérer. Bon retour. Merci Bruno. Ah, le retour de Guillaume, très bien. On vous a dit qu'on était fatigué ou pas? Non, parce que franchement, en termes d'humour, je trouve qu'on n'est jamais meilleur que quand on a un manque de sommeil d'une vingtaine d'heures dans les baskets. L'île des chats, avec des chats de couleur sur des ponts de bateaux. Alors, est-ce que t'aimes Bunny Kingdom? Oui. Eh ben, ça m'a un petit peu rappelé Bunny Kingdom. Il y a du draft de cartes. On choisit des cartes, soit pour sauver des chats, puis poser des tuiles dans le bateau pour les sauver, et scorer de certaines manières, soit pour récupérer des espèces de mini-objectifs qu'on appelle dedans des traditions. Des traditions qui permettront de scorer selon telle ou telle chose que tu as pu avoir dans ton bateau. Très très sympa. C'est un peu comme le risque. Oui, mais pas du tout. Oui, mais pas du tout. C'est un peu comme le Monopoly. Mais pas du tout. Pas complètement. Je vois que tu suis, trick-track. Nous avons encore quelque chose à présenter de la part de Germain. On aura encore un jeu de Camille. Germain, on va commencer par toi. Alors, j'ai... Non, je peux, tiens. J'ai une boîte de Imagician, alors que j'ai récupéré ce matin en passant chez Blam. Très bien, ça. Alors, c'est un jeu que... ça fait un bon moment qu'on le voit parce que je pense que c'est Essen 2018 la première fois où Simon nous a montré le jeu. Donc là, il arrive. Alors, c'est une version proto très avancée. Hein, voilà, c'est une boîte de pré-production. Il y a le matériel dedans, mais bon, c'est encore un peu collé à la main. L'idée, c'est d'avoir... C'est un petit peu sur le jeu de relier des points. Oui, bah c'est ça. C'est le jeu de relier des points. On a un parcours à faire. Et on doit retrouver ce que ça va faire et on doit retrouver le dessin que ça va former au fur et à mesure. On a une boîte là bien définie, enfin quasi définitive, donc on va pouvoir montrer à quoi ça ressemble. Je pense qu'on va pouvoir y jouer. Donc c'est un jeu de reliage de points et de devinage. Ouais, de devinage de ce qu'on est en train de faire. Il y a différents niveaux de difficulté qui te disent plus ou moins ce que tu fais, parce qu'au début tu ne traces que des lignes droites, au bout d'un moment tu vas peut-être devoir faire des arcs de cercle, etc. Donc c'est trouver rapidement quelle forme je dois dessiner. C'est très étonnant mais c'est très sympathique. Ok. Dans mes folles aventures, je revenais des toilettes. Ah, on y revient. Voilà. Non, parce que chaque soir, on parle quand même on des a toilettes. le droit de parler des toilettes de Cannes. C'est notre moment qui sont, on l'a déjà dit, nombreuses et propres. Tu revenais donc des toilettes nombreuses et propres. Elles sont bien situées. Et là, je passe devant le stand de Edge d'Asmodée, enfin, qui s'appelle pour l'instant Asmodée. Je vais arriver à Asmodée Jeux de rôle, qui va changer. Hein, c'est une entité qui n'existe pas vraiment et qui va bientôt servir. C'est à la base pour ça que je m'arrêtais auprès de Nicolas Fuseau et qui m'a dit que prochainement, il devrait y avoir une vraie entité qui va permettre à Nicolas, quand il vient, de nous parler jeu de rôle. Et ça, c'est pas mal. Et donc, on pourra parler aussi de Brie qu'on a reçu tout à l'heure. Et je voulais dire que c'est un jeu qui, à la lecture de ce qu'il y a au dos, manque de croûte. En profitant d'y passer, Nicolas Fuseau me reparle de celui-ci dont il nous avait déjà parlé. Oui. Justement, je lui demandais quand est-ce qu'on pourrait en causer. Il m'a donc laissé le bouquin en me disant « T'es suffisamment bobo pour que ça te plaise. » Bim. C'est un jeu sur une base historique, même si ça extrapole pas mal, dans lequel nous allons jouer des aviatrices russes pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Oui. Avec une certaine dimension intime qui est légèrement moins historique, mais en tout cas le fond qui est derrière. Oui, une sexualité. Oui, voilà. Il y a notamment, c'est assez rigolo, il y a une illustration, on voit deux des aviatrices telles qu'elles sont alors à l'heure actuelle, donc elles ont été dessinées par l'illustrateur, et on les voit un peu plus tôt dans les années 40, je crois que tu viens de passer la page, dans une scène au néolé, comme ça, on a tout le temps les jambes en l'air, dans... ce jeu de rôle. Et puis, je suis aussi passé chez nos amis de Poul Poul. Alors là, je vais avoir besoin de mes mains. Donc, je veux bien qu'on me tienne le micro, mais il faut que je le tienne très très près de ma bouche. Poul Poul, il y avait déjà l'extension de Pâques de Noël, qui était sortie et qu'on pouvait trouver. Avec, je vais pas repasser dessus, hein, mais il y a les différents lutins qui sont attrapés, les enfants qui dorment, etc. Il y a
Et j'en ai un exemplaire en avant-première, l'extension de Pâques que l'on pouvait toucher là-bas. Donc extension de Pâques qui est en train d'être jouée et qui va arriver. Ça se présente comme 2 tout petits packs. C'est comme voilà, c'est vraiment une extension de Malampi. On a de plus en plus de choses à se rajouter. Il y a la poule en chocolat qui ne couvre pas les vrais œufs, les œufs de Pâques à pas confondre avec les œufs normaux, le lapin qui va les couvrir derrière. Enfin bref, il y a toute une belle petite collection. Et puis si on s'arrêtait chez Poule Poule, on avait droit à 2 autres petits trucs. Déjà, il y a Loi d'Ocaluda, qui est un petit goodies qu'on ne trouve qu'en festival. Loi d'Ocaluda, et celle-là, c'est la mienne. Quand elle sort, les renards se mettent à couver les œufs et les poules chassent les renards. Oh la vache. Et puis, pour ceux qui ont soutenu le jeu, il y a un petit goodies ultra secret que du coup, nous, on en a un, c'est le laser. Et une fois que le laser est en jeu, il dédouble chaque nouvel œuf. Voilà, à partir de là, je vous laisse compter, mais uniquement si le dos de carte est bleu. Voilà, à partir de là... Quoi Attends, redis. Les dos de cartes, ils n'ont pas les mêmes couleurs. Oh Voilà. non, mais faut arrêter là. C'est impossible. C'est le goodies ultra secret que seuls les gens qui ont soutenu le jeu ont. Donc seuls les gens qui ont soutenu le jeu auront le droit de fondre leur cerveau un peu plus. C'est une drôle de façon de remercier les gens, mais c'est sympa. Vous êtes content d'avoir donné de l'argent moi, j'ai le en plus mien. et d'avoir maintenant des neurones en moins. Merci Germain Je t'en pour ce prie. petit aperçu. Non, c'est pas du tout quelque chose de négatif puisque c'est exactement ce qu'on veut quand on joue à Poule Poule et c'est ce qui est marrant ça. au final. Donc bien joué. Camille, il nous reste à parler Last de but not Mystic least. Veil. Une énorme Waouh, boîte c'est magnifique. qui arrive en français, du coup, en fonction des bateaux, entre mi-mai et PEL. Donc c'est loin. C'est loin, ouais, malheureusement c'est loin. Alors Donc on l'a qu'il y a testé du aujourd'hui. card crafting. Ouais, du card crafting, c'est absolument génial. Ça marche très très bien. Énormément de possibilités tactiques pour le craft de cartes. Donc, et il y a énormément d'extensions. Donc si ça marche, on pourrait espérer voir aussi les autres extensions en français. Et vraiment très accessible Oui, surtout que et super chouette, quoi. la première extension du jeu gomme les petits défauts de la boîte de base. Petits défauts dont beaucoup ne se rendront jamais compte parce que l'habitude de consommation du jeu maintenant, c'est plutôt 3-4 parties et je passe à un autre jeu. Mais si on trouve ce jeu chouette et qu'on en fait plus, on se rend compte qu'il y a quelques petits tweaks de game design, mais qui deviennent complètement transparents grâce à la première extension. Mais François, ça voudrait dire que tu y as joué. C'est un jeu qu'on a pris avec Arthur à Essen il y a 2 ou 3 ans quand il Oui. est sorti. Il est déjà sorti il y a un et bout de auquel temps. on a pas mal joué, oui. D'accord. Et c'est vraiment très très chouette. Donc ça veut dire que je peux moi aussi te noter dans mon carnet noir. Absolument pas, je ne vois pas pourquoi, monsieur. On commence doucement à s'approcher de la fin Je de sais. ce dernier segment. Il nous reste 5 minutes ensemble alors que nous avons été en direct tous les jours. Nous avons commencé jeudi soir par la cérémonie de remise de l'As d'Or qui a été animée par Etugame et que nous avons couverte en direct. Vous pourrez bientôt en retrouver la rediffusion sur Trick Track. Le site, c'est sur YouTube en VOD. C'était un moment fort sympathique. Oui. Et puis ensuite, nous avons vendredi, samedi et dimanche été en direct sans discontinuer de 9h à 18h. À 18h30. Il est désormais 18h26. Est-ce qu'on pourrait avoir un dernier petit tour de table en commençant par toi, Philippe? Quel a été ton Cannes 2020 en une phrase? Ah bah oui, c'est Innovation, on va dire. Innovation. Oui. Sur le fait que j'ai dû préparer un stand. Voilà. Innovant. Ah oui, d'accord. Innovant. Expérience Voilà. nouvelle. Ah oui, ok. Et puis ok. bonne ambiance comme d'habitude. Donc faut revenir, je reviendrai. Tu Super. reviendras. Camille? Ah, on a fait un repas Trick Track trop cool. Je dirais déjà plus long parce que du coup comme on est presse maintenant, on fait 4 jours et puis 3. Donc ça change beaucoup de choses. On n'est pas du tout fatigué là, tout va bien. Non. T'as bien Et, de la chance. Et du coup, super chouette parce qu'on a pu discuter avec les éditeurs, avec les auteurs et découvrir en avant-première des petites choses super. Donc ouais, c'était un très bon Cannes. Greg. Le soleil, hein, parce que pendant que vous bossiez, nous, on en a profité. Oh, mais quel enfoiré. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Et toi, Johan? Moi, c'était clairement la convivialité, des rencontres super. Et puis,
Voilà, des bisous et tout ça, quoi. Non, c'était vraiment génial. Vraiment, super canne. Germain? Oh bah, je pense pas loin du trek militaire parce que j'ai jamais autant couru avec autant de bardas sur le dos. C'était bien? Mais c'était bien. Mon cardio est en forme là, c'est super. Magnifique. François, toi? Je retiendrai deux choses. D'abord, à titre personnel, j'ai beaucoup été dans des rencontres avec des éditeurs pour leur dire à quel point viens chez Trick Track chercher bonheur pour pas cher. Mais dans ce premier point, ce qui était génial, c'est que il y a beaucoup d'éditeurs qui ont vu les changements chez Trick Track, qui ont vu nos nouveaux formats, qui trouvent ça vachement chouette et ça fait plaisir quand on reçoit ça. Et ils envisagent de passer en 2021. Et la deuxième remarque, c'est la façon magistrale avec laquelle Cynthia a pris le relais de Nadine. Ce Cannes a été formidablement bien organisé, à la fois dans la continuité et avec des innovations. Et franchement, je crois que ça ne pouvait pas se passer mieux. Guillaume, donc un grand merci à Cynthia, à Maëlle et à toutes ces équipes. C'était formidable. Guillaume, pour toi, en un mot? Énergie. Voilà, en un mot, c'est... Énergie de ça se voit, hein, c'est... En un mot. Non, non. Non, au taquet, en vrai, en une phrase en tout cas, ce Cannes-là, je crois que ça aurait été, Mathilde, si tu me le permets, notre duo. Parce que on a été, c'est un peu auto-centré, pardon. Quoi qu'on a vécu un repas avec l'équipe, c'était super. Mais on a vécu un truc de dingue entre tourner dans les Segways, revenir ici, qui c'est qui avait le lead, qui c'est qui devait repartir, de quoi est-ce qu'on pouvait parler devant les... Je sais pas si ça s'est vu. Moi, c'est mon premier Cannes de cette façon-là. Et je crois que ça n'aurait pas pu se passer comme ça en termes d'organisation si Florian ne nous avait pas fait chier jusqu'au bout. C'est vrai. Mais Bravo. ça valait largement le coup, Florian! Est-ce que, Mathilde, en parlant de... le tien. J'y viendrai, D'accord. mais en parlant de Florian, est-ce qu'on pourrait demander Allez. à Julien de venir nous voir? Julien, à Julien, toi. s'il te plaît, on demande de Julien sur scène. Julien, viens. Est-ce que tu pourrais nous dire, Cannes, en un mot, Julien, ça a été comment pour toi? En un mot ou en 5? Allez, Max. En un mot. Julien qui s'est occupé du son, donc pendant... Et c'est la notre- première, c'est le premier Cannes pour Julien. Oui. Bourré d'émotions. Un super truc, ouais. Julien, c'est toi qui dis bourré d'émotions? Ouais, non, vraiment, ouais. Super. Je trouve ça trop cool. C'était hyper cool. Et Non, vraiment. Tu pourrais me tirer une larme, Julien. Fais gaffe. Bien sûr. bravo. Merci Julien, merci beaucoup. Merci à vous. Reste avec nous Douglas, monsieur Douglas Dreyfus, qui est donc notre cadreur, caméraman, qui était présent avec nous. Est-ce que tu pourrais nous dire bravo à toi et merci? Bonsoir. Comment ça a été pour toi, Cannes, en un mot? La caméra que t'as cadrée, elle est là. Alors là, oui, alors il y a des caméras. celle-là. Faut regarder dans la caméra, c'est ça? Eh ben, c'était super. Sur tous les plateaux que je fais dans l'année, c'est rare d'avoir des ambiances aussi cool et d'avoir des gens autant au taquet et toujours dans la bonne humeur. Donc c'est vraiment super cool. Je suis très content. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir rejoints, Douglas. Un grand bravo. Yes. Je vais passer la parole. Eric, tu veux? Il est où? Il est là. Il est parti, Eric. Eric, Dis-nous ton un mot, Cannes. Eric. Allez, Bravo. Eric. Notre deuxième scénographe. Alors, ton Cannes, ça a été comment à toi? Ça a été comment? Ça a été surprenant Ouais. et attachant. Et vivement le prochain. Ah, parfait. il On se l'a retrouve, dit, bravo. il l'a dit. Merci encore d'avoir été avec nous, d'avoir fait des petites quand il fallait faire des petites, d'avoir fait des allez, on va y arriver quand il fallait faire ça aussi. Vous avez été formidables tous les deux avec Greg. Merci, Nathan. Où est Nathan? Si, Nathan. Allez. Nathan, on vous présente Nathan. Notre stagiaire. Bravo Nathan et merci pour toute ton aide. Nathan qui a géré les allées, les venues, les déconvenues parfois. Excusez-moi, fallait que je prenne un moment pour célébrer celle-là. Ça a été comment ton Cannes, toi? Bah c'était super, c'était carrément super. Non, c'est un super festival et puis c'est une équipe tellement incroyable. Le café. C'est lui aussi. qui préparait le café. Pour une fois. Et puis surtout, mais j'adore tellement faire le café et le thé que Ah mais t'as passé un moment incroyable. un excellent moment. Super. Ben, vraiment, merci beaucoup Nathan encore. De ton accompagnement Ça a été discret. parfait.
Florian, Monsieur Florian Belmonte, mesdames et messieurs, notre réalisateur grand Manitou. J'ai souillé la moquette. Oh, oui, Florian Belmonte a souillé la moquette. Ça, c'est une terrible affaire. Eh bien, Florian, dis-nous, Cannes, pour toi, ça a été comment ? Énorme, génial. Sans vous, ce serait pas possible. C'était incroyable, on a tenu. Il n'y a pas eu une minute de retard. C'était incroyable. Merci à vous. Superbe. Je trouve qu'on a la meilleure équipe du monde. Je suis. Allez, en fait, où que ce soit, ce sera bien. Ça peut être à Cannes, n'importe où, ce sera bien si vous êtes là. Eh ben voilà, je dois dire une chose aussi. On n'aurait pas eu ça aussi sans vous. Donc ça veut dire qu'on est loin, on ne vous connaît pas forcément tous. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Twitch, vous regarderez ça sur le live Trick Track VOD. C'est vrai aussi que sans personne pour le regarder, on serait bien entre nous, mais on aurait peut-être été un petit peu plus triste. Ce serait franchement moins bien. Est-ce qu'on pourrait avoir un dernier petit mot de la part de Aurélien et de AB? Aurélien, would you mind joining us here? Aurélien, est-ce que vous pourriez nous dire, Aurélien, en un mot, Cannes, pour toi, c'était comment? Aurélien et AB qui est donc couru dans les couloirs pour aller pousser des caisses, filmer des trucs. Ton premier Cannes, Aurélien? Oui, comme ça, oui. Et alors? Comment? C'est très bien. D'habitude, on fait plutôt les gros salons comme Gen Con et Spiel. Et c'est vrai que Cannes, c'est assez différent. C'est un peu plus petit, mais il y a une vraie présence de tous les auteurs, de prototypes partout, et les gens sont vraiment passionnés. Donc non, c'était vraiment bien. C'était une bonne première expérience. Et en plus, c'était super de faire avec vous. Encore bravo pour tout ce que vous avez fait. Je sais que c'était des longues journées. Oui. Et je sais que vous allez bien vous reposer la semaine prochaine, mais pas trop, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot. Mais bravo. Non, mais bravo à tous encore. Merci Aurélien, bravo. AB, can I ask you? Let's go. Can I ask you? AB. What was it like for you? We worked together at Essen at Spiel. That was amazing. That was really, really great. We're probably not in the frame right now. How is Cannes for you? Just in a sentence. Amazing and very French. Ok, parfait et très français. Too much French? Perfect. Perfect French. Thank you so much for your help. That meant a world to us. Eh bien, il s'agit, chers amis, chères internautatrices et chers internautateurs, vous pouvez le deviner, de la fin de notre dernier live du Festival international des Jeux de Cannes 2020. Nous clôturons ensemble. Mathilde, ton Cannes. Mon Cannes, waouh! Mon Cannes, ça a été un moment très intense, ça a été vraiment formidable parce que je vais rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume, mais j'ai adoré à la fois chacun des talents individuels de notre équipe et le travail de notre équipe tous ensemble, notre capacité à dire je vois ce problème, ce n'est pas le mien, je vais l'adresser à la bonne personne et je lui fais pleine confiance pour qu'il le gère de la façon la plus efficace qui soit. Et ça, j'en ai des frissons. C'était absolument dingue. Merci à toutes et à tous. Merci C'était beaucoup. fabuleux et merci à vous. Il s'agit de la fin de la 34e édition de Cannes du Festival international des Jeux. On se dit à la semaine prochaine. On peut rentrer. On se casse. Et on chante l'international. Allez. Musique, maestro.